Bonjour, Yves Chagnot, créateur des éditions Apéron à Saint-Junien. Je vous fais une très petite, très rapide présentation de la maison d'édition qui existe depuis 12 ans maintenant et qui obtient de très beaux résultats. On a inventé une forme de livre en accordéon. Et on parle de rêve, on parle de voyage, on parle de mystère, on parle de la vie, avec des artistes donc, qui nous confient leurs œuvres et que l'on va organiser comme un récit dans nos livres. Alors aux éditions Apéron, vous pourrez trouver vraiment de très beaux cadeaux. Quand je dis très beaux cadeaux, c'est cette notion d'originalité et de sensibilité que vous allez pouvoir trouver dans nos ouvrages. C'est aussi des informations comme dans Elephanti, qui vient de recevoir le prix du carnet de voyage international qui a été remis à Clermont-Ferrand. Et Elephanti de Stefano Faravelli est dédié aux éléphants. Alors c'est les éléphants en Inde, mais c'est aussi tous les mythes qu'on a inventés à partir de l'éléphant. Et Stefano Faravelli est docteur en sciences orientales et grand carnétiste. C'est vraiment un des grands carnétistes, c'est-à-dire un monsieur qui se balade sur la terre et qui fait des carnets de voyage. Encore un coup de cœur, deuxième coup de cœur, donc Un toit d'étoiles d'Annie Courtiot, qui est une artiste de Limoges avec qui on travaille depuis 12 ans, qui est vraiment une de nos artistes fétiches en fait de la maison d'édition, sur un texte de Saïd Mohamed et mis en musique par Karine Elbert. Donc dans ce livre, vous trouverez un CD qui a obtenu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Et c'est la qualité du texte de Saïd Mohamed qui parle de l'espoir et qui parle de cet espoir qu'on continuera à avoir quoi qu'il arrive. Alors, on fait des livres qui s'adressent à tout le monde et on a aussi des livres pour les enfants, les petits et les grands enfants. Moi, ils me plaisent beaucoup. C'est La Femme Renarde, c'est une espèce de petit accordéon, mais sans dos, donc il se déplie vraiment comme ça. Et c'est un jeu sur l'idée d'un petit conte indien, amérindien, sur cette femme qui va s'endormir et de son rêve va naître la renarde. Et pour les enfants aussi, on a un livre que j'ai fait sur les images de Julie de Tersac. Et le texte parle en fait de cette émotion qu'on peut ressentir à la beauté de la nature, aux odeurs de la forêt, des champs. Et cette jeune fille, puisque c'est une jeune fille, donc est absolument envoûtée, entraînée par toute cette beauté qui l'entoure. Et puis il va lui arriver des aventures, quoi. À un moment donné, elle va désespérer un peu en arrivant en ville, en trouvant que ces odeurs sont très différentes. Elle va se rendre compte en fait qu'elle a acquis suffisamment de ces belles choses de la nature et qu'elle peut les retransmettre. Un autre livre aussi auquel je tiens beaucoup, mais en fait finalement je tiens à tous les livres qu'on a fait. Mais celui-là il a été fait avec deux jeunes artistes, il s'appelle En un mot. Il a une présentation que je trouve très très belle et il s'agit d'un herbier poétique. C'est-à-dire que pendant le confinement, ces deux auteurs, artistes, Manon et Nicolas, étaient dans le sud et Manon et Nicolas se promenaient et ils ramassaient des petits éléments prélevés dans la nature. Et dans leur atelier, ils dessinaient des choses qui étaient inspirées par cet élément qu'ils avaient trouvé dans la nature. Et ils ont mis un mot avec sa définition qui relie cette chose prélevée et cette chose dessinée. Et ça donne au mot une signification très très belle, comme par exemple ici, envol. Et on va trouver tout au long du livre des tas de définitions, comme ami, comme le galet. C'est très poétique et c'est très bizarre parce que ça donne comme de la chair autour de l'os du mot. J'aime beaucoup. C'est élégant, c'est bien fait comme tous nos livres, voilà.